Alors, chose promise, chose due, bien le bonsoir à tous et à toutes. Voilà, donc, je vous avais promis de faire un montage donc d'une pupa, une émergente de Sedge, une nymphe en quelque sorte aussi. Voilà, donc là j'ai préparé un peu les outils pour ce qu'il me fallait. Donc pour les accessoires, tout ce qu'il faudra pour pouvoir le monter, je vais vous les décrire au fur et à mesure, mais néanmoins dans la vidéo, vous aurez tous les ingrédients de montage qu'il faut pour faire ce montage ou d'autres variantes. Voilà. Alors, je me sers de l'hameçon Tiemco, donc du 2487, là je le fais en 10 pour vous montrer le montage soit plus net que de le faire en bien plus petit. En général, je le fais sur du 14 ou du 12, voilà. Mais là, sur du 10, comme ça, vous verrez l'ensemble. Voilà pour l'hameçon. Pour le fil, ce n'est ni plus ni moins que du nano-silk en 12,0 vert olive. Que je perds rien. Voilà. Et dans ce modèle, donc, je mets des yeux. La plupart du temps, on le monte avec des yeux. C'est amusant, à la fois un peu plus compliqué, on doit l'avouer, mais bon, c'est mignon comme tout. Voilà, alors pour faire les yeux, si vous en avez jamais fait, donc on se sert du crème de 40-50 centièmes, 45 centièmes, qu'il soit de couleur comme le Maxima rouge, comme celui-ci, par exemple, ou éventuellement même du Cyclone, qui a la couleur plus ou moins orangée, ça donne de bons résultats aussi. Voilà, donc pour ce montage, je me sers donc c'est le même, du Maxima 50 centièmes, voici, et je coupe un petit morceau, grosso modo, de 1 cm. Alors, pour ce faire, c'est simple, il suffit de le mettre. Donc, moi, je le mets sur une petite pince qui est conique et qui me donne exactement la largeur pour mettre ici. Donc, voilà, une fois que je l'ai centré ici, il suffit simplement d'allumer votre briquet. Hop. Voilà, pour un côté, hop. Voilà, et ensuite, il suffit de faire l'autre côté, un tout petit peu, voilà, hop. Voilà, et là, vous allez obtenir un semblant, plus, moins, égal. Voilà, ça va vous permettre de faire des yeux. Alors donc, cet ensemble, bien sûr, il suffit simplement de l'attacher, pas tout à fait à la pointe, mais presque, tel que j'ai fait là, donc voilà. Et ensuite, donc, avec le fil, on va venir en arrière. Et comme d'habitude, moi je descends toujours à la courbure. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut comme ingrédient? Il me faut un crème. Alors, moi personnellement, je me sers du 12 centièmes, 12,8, 13 centièmes, qui est du Neox, c'est celui que je me sers à la pêche. Excellent. Excellente qualité et résistance au niveau du nœud comme dans l'ensemble par elle-même pour un 12,8. Il fait déjà 1,640 kg, ce qui est pas mal. Et en même temps, donc, c'est du fluocarbone et il est assez transparent, on ne le voit pas beaucoup. Mais bon, pour faire ce que l'on fait là, c'est pas bien grave, mais je me sers toujours de lui. Voilà. Donc là, je vais l'attacher au fond ici. Et ensuite, pour faire la partie entre la partie haute et la partie basse
du dos et du corps de l'insecte, je vais ajouter 2 fils. Alors, ces 2 fils, c'est juste pour faire... normalement, on met on peut prendre soit n'importe quelle plume, que ce soit de l'autruche ou tout autre, pour faire éventuellement les branchies sur le côté. Moi, je préfère mettre ce fil. Alors, je vous montre ce que c'est, tout simplement. Voilà, de chez JMC. Swendia, oui, c'est ça, un insect brain de couleur. J'aime bien cette couleur aussi, même pour les montages de mouches. Et donc ici, je vais fixer un de chaque côté, ici. Voilà, hop. 2 morceaux que je vais mettre dans ici. Voilà. Et on en met un de chaque côté, puisque on va le faire. Voilà. Ici, tout ce petit monde va être bien serré. Et on va couper ceci. Voilà. Ensuite, donc, cette partie, ce montage, alors ce montage, moi je le laisse toujours un petit peu. Alors pour le lester, je le fais avec du plomb. Alors je me sers du plomb en lamelles telles que celle-ci. Cela me permet de couper les largeurs qui m'intéressent, telles que celle-ci. Voilà. Et donc de les tourner autour de la maçon pour lester. Et ça m'évite de mettre une bille tungstène en pointe ici. Et ça donne une autre forme au niveau de l'insecte. Voilà, au niveau du montage. Voilà, donc une fois qu'on a coupé des morceaux tels que celui-ci, donc il suffit simplement... donc ce qu'il faut savoir, c'est que ils sont adhésifs. Ce sont des éléments qui sont adhésifs d'un côté, ce qui arrange beaucoup pour le montage. Ici, donc, je vais le couper bien de biais. Voilà. Et je vais le lester tel que moi je le désire. Alors, il suffit de le présenter ici, de le tenir, bien le tenir au départ pour faire les 2 premiers tours. Voici. Et ensuite, ben voilà, il suffit simplement de tourner. Alors, de le tourner, voilà, jusque là où on désire l'amener. Hop. Ici, voilà. Voilà. Donc, personnellement, je vais lui mettre à nouveau une autre couche dessus pour avoir exactement le poids que moi, personnellement, je désire. Voilà. Alors, on recommence l'opération de la même façon que la première. Hop. Et donc, je mets ici. Hop. Voilà. Redéfaire ici. Voilà. Et je vais le reprendre parce qu'il m'a échappé. Voilà. Ça va aller mieux.
2 couches de plomb. Cela va me permettre déjà de donner une forme au corps. Voilà. C'est parti. Et ici, je fais ça. Regarde, des fois, des petits bouts qui restent. Voilà. Voilà. Donc ici, on va donner un petit coup pour égaliser avec le fil et serrer un peu le plomb. Voilà. Voilà. Hop. Parfait. Voilà. Alors, je vais m'arrêter ici. Voilà. Impeccable. Donc ensuite, pour faire le corps, donc une fois que tout ceci est placé, on va se servir du latex. Alors, le latex, ce sont des plaques comme ça que l'on trouve, qui sont qu'on trouve chez des fournisseurs pour le montage, et qui ont plusieurs couleurs d'ailleurs, soit en crème, soit un peu plus jaune, un peu plus rouge, un peu plus... Voilà, donc qui sont élastiques à l'époque. Donc, moi j'ai ce modèle de latex. Voilà, à l'époque on faisait des pieds et des mains pour obtenir ces petits rouleaux comme celui-ci. Et donc là on le prend, on va le découper et on va faire donc des petites lamelles de la dimension qui nous convienne le mieux pour former notre corps. Voilà. Donc ça se trouve assez facilement, ce n'est rien de bien important. Ça se trouve assez facilement. Donc ici, j'ai coupé j'en avais préparé, voilà, j'en avais préparé une. C'est celui-ci, voilà, donc, élastique et de couleur neutre. Donc là, je vais l'attacher. Alors, ici, on va prendre notre latex et les premiers tours, bien sûr, on ne va pas trop étirer parce que sinon on sera obligé de tout reprendre. Donc on prête très attention et une fois qu'on a fait le premier tour, là on peut le tendre et chevaucher sur l'autre pour donner cette forme de corps. Ici. Alors, bien sûr, le latex, vous pouvez le couper bien plus large et donc faire moins de tours que ce que moi je fais. Hop, voilà. Personnellement, j'aime bien, j'ai toujours fait comme ça. Bon, voilà. Donc, on arrive au bout et on le fixe. Voici. Voilà. Donc, là, on va le découper. Voilà. Une fois qu'on l'a découpé, qu'on l'a fixé, on va donner une couleur au niveau du corps ici. Alors, vous vous rappelez déjà, par l'occasion, je vous avais montré, je me sers des feutres
marqueurs comme celui-ci avec des références qui sont inscrites sur les pointes, telles que là. Donc dans ce modèle-là, je vais me servir donc du verre olive numéro 41 et du 102 TSN, donc, pour donner la couleur du corps de l'insecte. Voilà, donc là je prends le plus clair ici et je vais donner un petit coup. Parfait, voilà, ça normalement c'est la couleur du corps de base. Elle est entre, j'allais dire, le gingembre foncé, l'olive foncée, l'oranger, c'est vraiment des couleurs assez spéciales. Alors, au niveau du corps, donc il a à peu près cette couleur olive, mais sur la partie haute, donc il est légèrement plus foncé, donc je vais donner avec le second qui est le modèle 102, je vais donner 2 ou 3 petits coups ici. Voilà. Voilà. Et cela va me donner cette couleur et la couleur plus claire dessous. Voilà. Donc, ceci est fait. Voilà. Donc, et là, il me reste une partie assez délicate à faire, qui est celle de faire les séparations. Donc là, je remonte ceci. Hop. Voilà. Alors, donc, je reprends mon crin, mes 2 fils. Alors, le crin, je vais faire un tour juste sur le premier. Ici, sur le premier. Et je vais prendre mon fil en le mettant entre le clair et le foncé, comme ici. Voici. Voilà. Et ainsi de suite, donc je vais monter. Pas bien compliqué, mais c'est tout un tas de petites choses qu'il faut tenir compte. Voilà. Et ça, c'est ce qui, dans les montages, m'amuse le plus et m'attire le plus pour réaliser des petites choses super sympas que je vous montre chaque fois du mieux que je peux. Voilà, ici donc on va fixer l'ensemble. Voilà. Yes. Et on va couper tout ce petit monde. Et voilà, pour le prochain. Voilà. Donc ici, j'ai réalisé en réalité mon corps. Ce qui nous restera donc à réaliser maintenant, c'est la partie thorax. Alors, je vais essayer de vous montrer en photo avec mon téléphone. Je pense que vous allez le voir et vous comprendrez que voilà, c'est bien ça. C'est bien celui-ci que je voulais vous montrer. Voilà. Hop. Voilà ce que je veux réaliser. Ok. Donc ici, on va redresser
notre hameçon. Voilà. Et ici, je vais revenir en arrière jusqu'ici. Voilà, à peu près. Je m'accorde donc cette limite. 2/3, 1/3. Voilà. Comme ceci. Donc ensuite, je reviens à dire dans les ingrédients que l'on se sert. Je me sers une fois de plus des scuds, ça s'appelle des scuds de chez Soldarini, qui sont ni plus ni moins donc des languettes en caoutchouc, telles que celles-ci, voilà, qui sont intirables et qui, donc dans la couleur, me correspondent à ce que moi réellement je veux réaliser comme thorax. Voilà. Et donc je vais le déposer dessus uniformément pour qu'il soit bien centré au milieu. Du mieux que je peux. Voilà. Parfait. Voilà. Une fois qu'il est fixé ici, voilà, je peux recouper. Voilà, je vais me servir donc du bling de celui-ci avec des couleurs que vous avez ici, et je vais prendre donc particulièrement celui-ci pour faire avec un petit bling ici. Et je vais faire un petit nœud comme ça. Je peux le couper, et s'il en faut d'autres, je ne ferai que le rajouter. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, donc, cette partie haute, donc je vais la raser ici. Voilà. Voici. Ensuite, donc, je vais prendre des flancs de canne, comme celui-ci, que je vais couper comme ceci, voilà, sous cette forme. Et ensuite, donc, je vais prendre, pareil, hop, des flancs de canne d'été. Je vais prendre une plume et je vais refaire la même chose que voici. Donc je reprends les deux et je les mets dessus, dessous. Voilà. Yes. Voilà. Et ici, je vais les poser. C'est bon. Donc ici, je vais les couper. Voilà. Hop. Voilà. Alors, hop. Avant de fixer, je
vais retourner ceci et je vais prendre tout simplement des plumes de perdreau gris. Voici, j'en prends une petite pincée comme là, que je vais attacher ici. Voilà. Parfait. Et là, je vais couper ceci. Ici, je vais le ramener et je vais l'attacher en pointe. Voilà. Je vais lui faire un petit nœud qui ne s'échappe pas, si j'y arrive. Hop. Ensuite, donc, ici, une fois que je l'ai attaché, je vais prendre, j'en prends 4 en général, du faisan, et donc je vais prendre 4 fibres. Alors, 4 pourquoi? Normalement, il n'y a que 2 antennes, mais il arrive qu'elle se casse. Pour éviter de recommencer, voilà, on les met ici, nous les attachons ici, voici. De là, on part vers l'arrière avec tout l'ensemble et on fait la tête que voici. Alors, avant de faire la tête, donc il faut prendre chose que je n'ai pas faite. Un feutre noir teinté le fil. Voici. Et une fois que nous avons attaché les antennes, il suffit simplement de quand même le fixer un peu par derrière, ici. Voilà. Voici. Et là, on va zapper. Ensuite,
arrive toujours avec beaucoup de patience. Et donc on prend le oui finish. Et on fait le tour qui nous suffit amplement. Voilà. Donc, les antennes. Et voici. Voilà ma mouche finie. Je vais essayer de faire, je fais d'habitude, essayer de donner le pli que je veux. Voilà, j'ai réalisé ce que je voulais faire depuis un petit moment pour vous montrer que c'est le pupa, c'est quelque chose de magique à la pêche, qui est très prenant, et ce modèle que je viens de monter, qui est complexe, mais je peux vous promettre, ça marche très bien. Voilà. Écoutez, merci pour toute l'attention que vous avez portée, votre patience. Je suis encore heureux et une fois de plus de devoir remercier, et ça me fait un énorme plaisir, les nouveaux abonnés à nouveau. Ils ne sont pas nombreux, je ne demande pas à être populaire, je demande simplement à partager et amicalement tel que cela se passe jusqu'à maintenant, et j'espère que ça continuera dans ce sens. Voilà. Un gros merci à tous, et je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon courage si vous montez cette mouche, mais je pense que ce sera quelque chose de magnifique à faire. Bonne fin de soirée, à très bientôt. Merci à vous tous et toutes. Merci. Elle est belle.
Ah oui. Direction Montrone. On y croit, on y croit. Narta